Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est le plus grand salon européen consacré aux nouvelles technologies. Vivatech ouvre ses portes à Paris ce mercredi pour les professionnels, puis à partir de samedi pour le grand public. Cette année, plus encore que les précédentes, l'intelligence artificielle sera mise à l'honneur parmi les 3500 exposants. Et si certains sont inquiets des conséquences sur l'emploi de l'IA, une étude d'un grand cabinet de conseil se veut plutôt rassurante pour ceux qui ont envie de se former dans ce domaine. 500 millions d'offres d'emploi ont été passées au crible dans 15 pays. Et si vous avez des compétences en intelligence artificielle, vous pouvez augmenter votre salaire jusqu'à 25% en moyenne, car vous êtes censé être plus productif. Un avantage salarial qui diffère évidemment selon les secteurs. Aux États-Unis, par exemple, c'est une hausse de 18% du salaire pour les comptables ayant des compétences en IA, 33% pour les analystes financiers, 43% pour les directeurs des ventes et du marketing. Même les avocats sont concernés avec un revenu 49% plus élevé. En France, les cadres ont bien compris l'enjeu. Ils sont plus d'1 sur 2 à vouloir désormais se former à l'utilisation de l'IA dans leurs fonctions. La France accompagne ceux qui croient en la France, pas les autres. Cette phrase est signée Emmanuel Macron. Dans un entretien au magazine L'Express, le président français a haussé le ton face à TotalEnergies qui menace de quitter la bourse de Paris pour celle de New York. Le chef de l'État demande au patron du géant pétrolier, Patrick Pouyanné, de clarifier sa position. Il faut savoir que près de la moitié de l'actionnariat de TotalEnergies est désormais constitué d'institutionnels nord-américains. La construction du futur porte-avions français nouvelle génération se prépare. 2 fois plus lourd, 2 fois plus puissant que le Charles de Gaulle qu'il remplacera en 2038. Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire seront mobilisés pour les travaux qui commenceront dès 2026. Une aubaine pour les entreprises du territoire, c'est même un défi en termes de recrutement. Nous continuons à faire face à des difficultés de recrutement. De toute façon, ce problème, il est généralisé en France dès qu'il y a des grands chantiers. Et afin de ne mentir à personne, je suis obligé de dire que oui, il y aura des travailleurs étrangers qui travailleront sur le porte-avions. C'est quelque chose qui est accepté par la marine, donc il faut s'organiser. Il y aura un peu d'étrangers qui travailleront sur le porte-avions, mais dans les zones les plus secrètes, il n'y en aura pas. C'était un recours attendu. Apple fait appel de l'amende d'1,8 milliard d'euros infligée par l'Union européenne. Bruxelles avait donné raison à la plateforme suédoise de streaming musical Spotify, à l'origine d'une plainte pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. C'était l'une des plus grosses amendes prononcées par l'Union à l'encontre d'un géant de la tech. Un montant qui avait été qualifié par Bruxelles de proportionné aux revenus du groupe californien et de nécessaire pour être dissuasif. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.